Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les dernières infos mercato du Paris Saint-Germain. Les dirigeants se réveillent, mais peut-être pas à 100%. Le Paris Saint-Germain est très satisfait des performances de Sergio Ramos, considéré comme un leader dans le vestiaire. En revanche, pour une prolongation de contrat, aucune des deux parties ne semble pressée. Alors très clairement, le Paris Saint-Germain qui est satisfait des prestations et des performances de Ramos, donc je pense qu'on n'a pas la même, on va dire, définition de performance. Parce que si là, on nous explique que le PSG est content des performances de Ramos, c'est que là, très clairement, nos propres dirigeants sont nos propres ennemis. Voilà, on va pas se mentir. Et très clairement, s'ils sont si impressionnés que ça, pourquoi ils ne le prolongent pas tout de suite? Donc je pense que cette info du Parisien est bizarre. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, le PSG est très satisfait de Ramos, mais en revanche, pas pressé pour une prolongation. C'est quand même assez bizarre, surtout que depuis quelques heures, Nono, on parle avec insistance, information l'équipe, que Milan Skriniar serait très proche du Paris Saint-Germain. Bon, on va commencer par Ramos. Ramos, d'accord, leader de vestiaire, d'accord, mais on n'a pas besoin de leader de vestiaire. C'est tout. On a besoin d'un leader sur le terrain. Ramos, respect à sa carrière, mais Ramos est fini et cramé. On s'en fout des leaders du vestiaire. Rappelez-vous Buffon, rappelez-vous tous ces guignols qu'on nous a ramenés en fin de carrière et qui n'ont rien apporté dans le vestiaire. On n'a pas besoin de psychologue, enfin si, d'un vrai psy, mais pas d'un psy joueur de football. Alors Nono, les dernières informations sur Milan Skriniar. Donc c'est information l'équipe, après RMC, après le Parisien, qui sont tous d'accord pour dire que très clairement, il y a un accord entre Milan Skriniar et le Paris Saint-Germain. Maintenant, la question est de savoir si ce sera pour cet été ou pour cet hiver. Alors, quoi qu'il en soit, pour cet été, c'est 100% fait apparemment. Mais le Paris Saint-Germain aimerait bien avoir Milan Skriniar cet hiver. Alors, on a vu un petit peu tout et son contraire en début d'après-midi. Alors, très clairement, bon, déjà, bonne nouvelle. Nuno Mendes fait son retour à la compétition. Marco Verratti pourrait revenir aussi plus vite que prévu. Ça peut être quand même une bonne nouvelle. Alors, Milan Skriniar, hier, on nous expliquait qu'il avait communiqué à l'Inter de Milan sa volonté de ne pas accepter l'offre de prolongation. Salaire proposé par l'Inter, 6 millions d'euros, bonus compris. Alors, le PSG est confiant dans le dossier Milan Skriniar. Luis Campos et Galtier veulent toujours le recruter. Une arrivée à Paris semble aussi être le souhait du joueur. Ça, c'est une information Le Parisien. Alors, Le Parisien nous expliquait, Nono, en début d'après-midi, qu'une arrivée de Milan Skriniar au PSG cet hiver était improbable, que le scénario le plus probable actuellement serait celui d'une arrivée l'été prochain, après la fin de son contrat avec l'Inter s'il ne prolonge pas. Mais apparemment, d'après RMC Sport, le Paris Saint-Germain qui recrute Skriniar cet hiver, c'est fort possible. Alors Skriniar demande 25 millions d'euros de prime à la signature et un salaire de 10 millions d'euros par an pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Le joueur a déjà communiqué sa demande à la direction parisienne. Donc la soupe, elle est bonne au Paris Saint-Germain, très clairement. Alors que va dire le Paris Saint-Germain? Ça pour l'instant, on ne le sait pas. Alors, sauf improbable retournement de situation, Skriniar va rejoindre le Paris Saint-Germain, quoi qu'il en soit, au plus tard l'été prochain, annonce l'équipe. Le joueur a donné son accord oral pour rejoindre le club l'été prochain. Après, un accord oral à 6 mois de la fin de ton contrat, ça vaut pas grand-chose pour moi. Une arrivée cet hiver n'est pas du tout à écarter totalement. Paris pourrait alors investir 10 à 15 millions d'euros, alors que l'Inter en demandait 80 millions l'été dernier. Là, ça change tout. Alors moi, honnêtement, je vais dire mon avis, et après Nono dira le sien. Moi, très clairement, que ce soit 15 millions d'euros à la signature en étant libre, ou seulement 15 millions dès cet hiver, Nono, autant donner les 15 millions d'euros cet hiver, parce que très clairement, là, il y a des gros problèmes de défense. Pourquoi attendre 6 mois et lui donner 15 millions d'euros à lui de prime à la signature étant libre, plutôt que de les donner tout de suite, et très clairement l'utiliser dès possible, quoi. Eh ben Sacha, on va commencer par l'Inter. Ils vont manger une grosse banane. Ils ont refusé 70, voilà. Tu refuses 70 et tu es marron. Donc maintenant, il y a urgence. C'est un très très gros dépenseur. Il va nous faire beaucoup de bien. Maintenant que les salaires que tu parlais et la prime à la signature, bon, ben tu le sais bien, Sacha, c'est le tarif PSG. Voilà, c'est comme ça. Alors possible que le PSG tente de recruter Milan Skriniar dans les prochains jours, compte tenu des grandes difficultés actuelles en défense. Donc voilà, après moi l'info du Parisien sur Ramos, j'y crois à moitié, parce que d'accord, peut-être que Campos et Galtier et Nasser sont des incompétents finis, mais on va pas se mentir quand même, voilà. Peut-être qu'ils apprécient Ramos dans le vestiaire, mais ils peuvent pas dire
qui sont très clairement satisfaits des performances de Ramos en match. Et très clairement, ce match contre les Saoudiens ont encore montré les lacunes de Ramos, même si c'était un match assez bizarre, un match de gala. Donc moi, Nono, mon avis, tu me diras si t'es d'accord ou pas. Moi, j'attends pas l'été prochain. À quoi ça sert d'attendre l'été prochain alors que t'en as besoin dès maintenant? Dès maintenant. Et là, tu peux l'avoir entre 10 à 15 millions. Et quoi qu'il en soit, les 15 millions, tu vas devoir lui donner à lui à la prime à la signature. Donc autant le recruter dès maintenant. 15 millions, c'est pas cher. C'est ce que tu avais prévu en plus comme budget pour remplacer Sarabia. Sarabia, s'il est remplacé, tant mieux, mais s'il n'est pas remplacé, tant pis. T'as Ekitike qui marque but sur but en ce moment, c'est bien. Bon, Messi, Neymar et Mbappé, on espère qu'ils vont revenir. On espère que Soler va se bouger le cul. Mais très clairement, là, c'est en défense que t'as vraiment besoin de renfort. Il faut aller sur Skriniar dès maintenant. Donnez-leur leurs 15 millions et que Skriniar vienne tout de suite. En plus, il est sûr d'être titulaire. Ah je vais te dire, c'est le genre de défenseur que tu as besoin, avec une grinta pas possible. Et puis il faut y aller, 15 millions, faut y aller. Voilà, c'est ce qu'ils avaient prévu pour recruter. Et ben voilà. Et c'est le joueur vraiment qui nous manque, qui peut nous apporter beaucoup. Voilà, parce que moi je pense que très clairement là, la défense est aux abois, voilà, complètement. Même hier, Nono, il y a eu des vidéos qui ont circulé sur le match. Et c'était Ramos qui était vraiment visé, où là très clairement le mec, on a l'impression que très clairement, et là il est au PSG en vacances quoi, c'est lui qui se fout de notre gueule, c'est même pas de sa faute, parce que c'est lui, c'est les mecs qui le mettent sur le terrain. Alors à ton avis, si Skriniar arrive, est-ce que Galtier va refaire une défense à 3 avec Hakimi et Mendes très haut, ou il y en a un des deux qui va virer, parce que attention, hein, Kipembe va revenir aussi, donc très clairement si Kipembe revient dans les prochains jours et que Ramos et Marquinhos sont disponibles, qui c'est qui va sauter? Et à combien tu vas jouer derrière? À 2, à 3? C'est ça le problème maintenant. Tu vas jouer avec 3 axios derrière, Kipembe, Skriniar... Contre le Bayern, tu vas jouer à 3 axios derrière? Tu as défense à 3. Et milieu à 2 seulement? Contre le Bayern, milieu à 2? Et milieu à 2 avec le Bayern. Contre le Bayern, tu vas jouer en milieu à 2 alors que vous avez toujours dit que c'était impossible de jouer à 2 contre des grosses équipes? Je sais, mais qui tu vas mettre dehors? Parce que le problème, tu as raison dans ce que tu dis, mais le problème c'est le PSG. Non. Le PSG, on a du mal à sortir les joueurs qui ont un statut. Alors je vois pas qui peut sauter. Hein. Non, moi je pense que... Vas-y. À part Ramos, je vois pas qui peut sauter. Tu peux pas faire sauter en même temps Ramos, Marquinhos, ou là ta révolution dans le vestiaire. Maintenant, si Galtier a des couilles, de toute façon, moi je suis pour une défense à 4 au départ. Donc maintenant, faut voir. Dis-nous, Nono, alors si toi tu voudrais faire une défense à 4, donc Hakimi et Mendes sur les côtés, qui serait titulaire dans ta défense centrale à toi s'il y avait Skriniar, Kipembe, Ramos et Marquinhos? Mais moi je vais peut-être en surprendre quelques-uns. Moi je verrais bien une charnière Skriniar, Kipembe s'il revient bien. Ouais, Skriniar, Kipembe, parce que là je pense pas que ça peut être pire que Marquinhos, Ramos. Donc voilà les postos. Et je rajoute un petit truc. Pourquoi ne pas réessayer Marquis en milieu défensif? Ah, alors ça c'est tout le monde le dit. Tout le monde dit que Pereira est meilleur en défense centrale, que Marquinhos serait mieux au milieu de terrain. Est-ce que Monsieur Tourelle n'avait pas raison sur toute la ligne alors? Je pense qu'on s'est foutu de sa gueule à Tourelle, et peut-être que Marquis est plus fort en milieu défensif. Voilà, mais comme Galtier n'est pas un innovateur, je pensais jamais qu'on aurait eu pire que Tourelle. On a eu Pochettino. J'aurais jamais cru qu'on aurait eu pire que Pochettino. On a Galtier. Au suivant, dernière info, Nono, tu voulais nous parler de la sélection brésilienne, et de Zidane et d'Ancelotti. Je voulais parler de 2 choses. D'abord, l'exemple de Guardiola. Ils sont menés 2-0 hier, ils gagnent 4-2. Et le Real il pique une crise dans le vestiaire, ouais. Que ces joueurs, il les a engueulés comme c'est pas possible, qu'il fallait réapprendre à courir, etc. Et après une prestation quand même pas mal. C'est pour te dire l'exigence de Guardiola. Et le Real Madrid qui est mené 2-0 à une demi-heure de la fin à Villarreal hier. Pareil. Et maintenant, pour finir, il paraît qu'il y a eu un coup de fil de la sélection brésilienne pour Ancelotti. Est-ce que ça veut dire que Zidane va repartir au Real? S'il repart au Real, je serais très déçu. Ça voudrait dire qu'il ne peut entraîner qu'au Real. Donc Ancelotti serait proche de la sélection brésilienne. Il a une saison à terminer. On verra comment ça va se passer. Mais si Zidane va au Real, ça voudrait dire que Zidane veut rester dans une zone de confort où très clairement il est bien et il n'a pas les couilles peut-être d'aller entraîner ailleurs qu'au Real Madrid. Donc moi aussi je serais déçu parce que ça voudra dire que le gars n'arrive pas à relever les challenges et qu'au Real,
il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont gagné des Ligues des Champions. Donc, si tu sors pas de ta zone de confort, on pourra pas te juger très clairement pour voir si tu es vraiment un phénomène en tant qu'entraîneur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, On est d'accord. voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. S'il y a des informations sur Skriniar, bah, on en reparlera dans une autre vidéo. Après, Nono, attention, hein, Ancelotti au Real ne veut pas dire forcément Zidane au Real. Non, Ancelotti au Brésil ne veut pas forcément dire Zidane au Real. Peut-être aussi Zidane au PSG. Moi, hein. je le sens comme ça, Sacha. Je le sens comme ça. Moi, je vois pas l'intérêt. En tout cas, faudra qu'il s'explique et faudra que les journalistes aussi posent les bonnes questions. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.